Bonjour à tous, salut Max. Le son est bon, ton micro aussi, nickel. Aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Là, on va reprendre sur The Free Coach. Il y a un sujet, parce qu'il n'y a pas longtemps avec Alex, on a tourné des pubs avec cet angle-là, mais surtout, je le vois quotidiennement. Le plus simple quand tu te lances, enfin, ce qu'on pense être le plus simple, c'est tu vas en salle, tu te fais la main, tu coaches à la chaîne, tu fais du présentiel. Problématique, c'est que tu payes cher énergétiquement, physiquement, et 50 euros, c'est pas une offre. 50 euros, c'est un service que tu offres à quelqu'un, et les gens, quand tu leur offres un service, ils voient ça comme une dépense et pas un investissement. Alors que s'ils devaient investir 1000 euros dans une transformation physique, c'est une nouvelle identité, ces gens-là, ils seraient plus enclins à investir. Ou du moins, tu aurais plus d'arguments pour les convaincre d'investir en toi, appuyer sur les points de douleur, etc. Donc, aujourd'hui, le thème, c'est comment faire le pivot quand tu es coach en présentiel? Comment tu es coach en présentiel? Comment faire le pivot pour faire de l'hybride ou du en ligne? Parce que dans tous les cas, même si tu es bon en présentiel, c'est un piège. Tu vas être débordé, tu pourras pas augmenter tes prix parce qu'en augmentant tes prix, vu que c'est un service, les clients, quand ils vont rentrer, ils vont voir 50 euros, l'autre à 30 euros. Finalement, un coach en présentiel, il est là pour compter les répétitions, tu vois, Hmm. et faire un peu de social. Donc, finalement, la valeur ajoutée sur une heure de coaching, les gens vont aller au moins cher. Donc, comment faire aujourd'hui pour faire cette transition-là? Je t'introduis Max, tu es, j'aime pas les mots anglais, le CSM, mais on va dire que tu es, la personne qui prend les coachs de leur situation actuelle en présentiel et qui les emmène vers une liberté dans le digital. Donc, tu es leur professeur dans l'accompagnement. Exactement. Comment faire la transition? Tu veux que je te donne le partage pour que tu puisses, avoir un outil un support ou pas? Ouais, je vais faire un tableau blanc. Allez, je te donne le support et on y va. Go! Super. Est-ce qu'on voit là ou pas? Oui, on voit. Ok, super. Donc, donc déjà, premièrement, on va avoir ici le coach, du coup, qui est à 50 euros de l'heure, hein, grosso modo, dans une peux faire salle, un Tu peux faire un peu plus gros, Max, pour qu'on voit? Parce que je pense que sur YouTube, sur format téléphone, ouais, voilà. comme ça. Ouais, ouais, après, on fera une rétrospective s'il y a besoin de montrer le schéma global. Ouais, pas de problème. Donc, en gros, on a le coach à 50 euros de l'heure. Ok, ce gars-là, alors il est très bon dans la perte de poids, dans la tonification, dans le social, dans tout ce que vous voulez. Mais il a zéro offre, comme on l'a dit, et surtout, en fait, tout son trafic ne vient pas de lui, il vient de la salle dans laquelle il est. Donc, en fait, il bénéficie aujourd'hui du trafic de la salle, mais on sait bien que ce trafic n'est pas un trafic qui va pouvoir débourser des sommes comme 500, 1000, 1500 euros pour résoudre un problème, ou en tout cas, pas tous. Et donc, déjà, on va devoir, en fait, créer une offre. Donc, ici, créer une véritable offre transformationnelle. Voilà. Une offre transformationnelle qui répond en fait à une douleur vraiment profonde. Et donc ça, c'est quelque chose que je retrouve assez souvent quand on commence à créer les offres des coachs qui rentrent chez nous. Il y en a beaucoup qui pensent remise en forme pour les seniors, etc. Oui, c'est très bien, c'est une très bonne offre. Le problème, c'est que personne vous paiera 1000 euros pour se remettre en forme. Mais personne. C'est-à-dire que il faut absolument que la douleur de la personne, limite, l'empêche de dormir ou c'est quelque chose qui la ronge en fait au plus profond d'elle-même. Donc, typiquement, une douleur qui est très forte, ça peut être l'homme de plus de 35 ans en instance de divorce, enfin qui vient de divorcer. Typiquement, lui, il doit se remettre en forme parce qu'il s'est oublié avec sa vie de famille, etc. et son travail. Aujourd'hui, il a plus de femme, il doit se retrouver une femme et forcément, il doit se remettre en forme. Ça, c'est une vraie douleur, par exemple. T'as quelque chose que tu veux ajouter par rapport à ça ou pas? Oui, et dans le choix de la niche, un élément que pas mal de gens oublient, c'est à quel point vous incarnez, la niche. Hmm. Si tu es un branleur qui a pas de gosse et que tu as jamais connu un mariage ou une relation, incarner, tu vois, si tu veux parler à des parents ou des gens qui sont divorcés, notamment chez les hommes, faut que tu sois un homme épais, charismatique, peut-être une barbe poivre et sel pour que tu puisses transmettre, Voilà. cette réciprocité. Tu vois, maintenant, moi, dans le suivi, je suis seulement dans les groupes et dans les lives, mais par rapport à la personne que j'ai en face de moi, est-ce que sa niche est cohérente avec son apparence?
On t'apprend Exactement. rien. L'effet de halo, c'est à quel point, physiquement, les gens inspirent confiance, sont plus ou moins beaux par rapport à leur niche, tu vois? Aujourd'hui, moi, j'incarnais parfaitement le préparateur physique football. J'ai fait du football et j'avais l'énergie, l'envie. Fleur qui est dans la préparation mentale d'équitation, elle a été, sportive de haut niveau et elle a des traits, très forts. Tu vois? Elle a des traits qui incarnent l'autorité. Donc là, ça donne vraiment envie d'être accompagné par ce type de coach et c'est là où la plupart des coachs se foirent. Au lieu de choisir leur niche et choisir leur offre ou de la créer par rapport à leur personnalité, par rapport à ce qu'ils incarnent, ils vont directement regarder les 2 facteurs suivants. Où est-ce qu'il y a la plus grosse masse de clients potentiels? Et deuxièmement, où est-ce que les gens ont le plus d'argent? La deuxième variable est juste, il faut aller là où il y a de l'argent, c'est logique, sinon les gens ne pourront pas vous payer. Mais il ne faut pas regarder la masse de la niche, par exemple. Nous, notre niche, le coaching sportif, la préparation mentale, et cetera, ça dépasse dans le monde francophone, des vrais notre avatar idéal, ça dépasse pas les 40 000 personnes. Alors qu'une perte de poids, ça concerne des millions de personnes. Les divorces, on regarde le taux de divorce par an, un couple sur 2 divorce. Je suppose qu'il y a des millions de divorces par an en France. Il y a pas que la France, il y a le monde francophone, la Suisse, le Luxembourg, la Belgique, vers le Benelux et le Canada. Donc ça, c'est un point très important, à quel point tu incarnes ta niche et c'est ce qui fera la différence. Par exemple, tu vois, moi, je suis dans le monde de l'aerox, beh, tous les coachs qui réussissent dans l'aerox, c'est soit des anciens ou des gros coachs de triathlètes qui sont imposés et assis dans le métier ou soit ce sont des athlètes qui ont un temps. Les gens, vous jugent par rapport à votre vécu. Tu sais, dans notre niche, Max, il y a plein de mecs qui viennent et qui disparaissent. Ils veulent faire coach de coach. Je ne Mm. pointe pas le fait que coach de coach, c'est mal. Je dis juste que coach de coach, ça veut dire que toi, avant, tu as été coach et tu as déjà fait ce que tu transmets, ce que tu incarnes et ce que tu, enseignes. Sauf que les types, ils le font pas. C'est Donc ça. c'était la petite aparté, connaître l'avatar, connaître l'avatar et surtout, à quel point tu incarnes cet avatar, je sais pas, tu veux faire de la préparation bodybuilding et que tu as un corps, je sais pas, tu as un corps de lâche, ça va être compliqué. Est-ce que tu as un parcours là-dedans? Est-ce que tu vois? Ehsan NFC, pourquoi il a aussi bien fonctionné Ehsan? Parce que le type, il avait un physique et aussi dans sa manière, il savait driver les types. Il était très testostéroné, il savait comment leur parler. Et tu vois, Ehsan, il avait un langage très, il avait un langage jargon dans le bodybuilding. Il savait que les gens étaient matrixés par les discours de motivation et il a appuyé là-dessus dans ses vidéos, tu vois? C'est toutes ces choses-là, oui. Tu vois, tu peux même marquer la sémantique, parler. Moi, je sais que quand je faisais Natural Evolution au foot, je m'achetais des habits, je voulais absolument la marque Under Armour. Bah, tu vois, ce t-shirt-là, je l'ai depuis 12 ans. Under Armour, ça incarne le côté militaire, force spéciale et les joueurs de foot aiment bien être cadrés par des mecs qui représentent l'autorité. Donc c'était plein de petits détails qui, à la fin accumulés, font que quand les gens verront votre pub, bah, ils se diront vous et pas un autre, quoi. Ou votre Voilà. contenu, peu importe. La pub ou le contenu, exactement. Et c'est exactement ça que j'ai écrit du coup pendant que tu parlais. En fait, aujourd'hui, vous devez voilà, choisir votre offre par rapport à ce que vous dégagez ou ce que vous avez déjà fait parce que ça va vous permettre de comprendre réellement votre avatar. Parce que votre avatar de base, il est ici. Il est dans sa situation A, la situation actuelle. La situation dans laquelle il se sent mal dans son corps, il a peut-être 10 kilos en trop, etc., etc. Décale un peu à droite, Max, le tableau, pour qu'il soit centré. Ouais, nickel. Comme ça. Parce Voilà. que là, je sais pas toi, mais moi, il est sur la gauche de l'écran. Ah ouais? Moi, non, non, moi c'est bon pour moi, mais Ok, ok. Bon, vas-y, vas-y. ok. Donc, situation A, le gars, il a 10 kilos en trop, il se sent mal dans son corps, il n'a pas de confiance en lui, etc., etc. Il a plein de problèmes. Vous, votre objectif, c'est en fait de l'amener directement à la situation B, qui est sa situation désirée. Donc, la personne qui retrouve des abdos, qui se sent en pleine forme, qui retrouve une femme, etc., etc. Bref, je dis n'importe quoi, vous m'avez compris. Et donc, la passerelle en fait entre le point A et le point B, ça va être votre offre et ça va être la solution que vous allez lui apporter à travers pas mal de choses que vous allez pouvoir faire, des bonus, de l'accompagnement, etc., etc. Et donc, pour savoir exactement en fait de quoi il a besoin pour passer du point A au point B, ben, qui d'autre serait mieux placé que vous qui avez déjà fait le chemin en fait entre le point A et le point B pour mettre sur sa route les outils qui lui permettront d'atteindre son objectif. Et en plus de ça, ici, on incarne ce qu'on enseigne, et forcément, il va y avoir un effet miroir. Voir quelqu'un qui a perdu 20 kilos, qui aujourd'hui a le corps qu'on souhaite et qui était dans la même situation que nous avant, forcément, on s'identifie à cette personne et on se dit, je veux être comme lui aujourd'hui.
et forcément, il apprend comment est-ce qu'il a fait, alors j'ai envie de suivre sa méthode. Voilà. Si vous avez ça, déjà, vous partez avec un énorme avantage comparé à toute la masse qu'on peut voir sur les réseaux en ce moment, parce qu'il y a de plus en plus de coachs en ligne, sportifs ou autres, qui se mettent sur les réseaux. Forcément, beaucoup plus de scepticisme de la part des prospects. Et déjà, juste en ayant ça, au-delà du marketing, au-delà de l'acquisition, des pubs, du contenu, etc., vous avez déjà un avantage concurrentiel extrêmement fort. T'as des choses à rajouter ou pas par rapport à ça? Oui, le incarner ce que vous enseigne, c'est directement un filtre de concurrence. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que les gens choisissent le coach A ou le coach B qui ont la même niche? Parce qu'aujourd'hui, les coachs comprennent qu'il faut se positionner sur un axe de marché. Mais tu vois, la façon dont tu vas parler et dont tu vas être, ouais, le savoir-être, c'est ça aussi. Pour moi, le facteur qui te permet de vraiment te sortir de la concurrence, c'est toi, ton énergie. Tu vois, nous, dans l'accompagnement, là, j'ai les stats de Sassou. Bah, Sassou, elle est dans la perte de poids pour les femmes, aucune spécialité, juste elle attire les quarantenaires parce qu'elle est quarantenaire, Sassou. Et elle incarne parfaitement le personnage. Elle attire des mamans qui sortent d'un accouchement, des mamans divorcées ou peu importe. Elle incarne le personnage. Elle a pas, toi tu lui as fait l'offre, vous avez un peu bossé sur le positionnement, mais voilà, on n'a pas construit une fusée pour l'envoyer dans l'espace, tu vois. Mm. Pareil pour Quentin qui réussit bien dans la niche basket. Bah, il a fait du basket, il incarne parfaitement avec sa grosse barbe un coach qui dirige ses élèves. Et voilà, il n'y a pas besoin de X, Y, Z, quoi. Et c'est ça la grosse problématique, c'est que généralement, les gens n'y arrivent pas, non pas parce que leur offre ou leur avatar n'est pas bon, parce que si ton offre est pas bonne, bah, tu vas quand même vendre à 50 euros de l'heure, tu vois, parce que les gens te font un minimum confiance. Alors oui, tu vas galérer, mais ça fonctionne. Alors imagine juste si tu passes de 50 euros à 1000 euros par client. Bah, tu bosses moins, tu gagnes plus, et là, tu fais du premium, quoi. Donc, franchement, c'est le point le plus sous-coté, ça, hein, incarner ce que vous enseignez, et Mm. c'est pour ça que soit vous avez un passif là-dedans, vous l'avez fait. Max disait, vous avez fait le chemin, mais le chemin, soit vous le faites pour vous-même, ou soit vous l'avez déjà fait pour quelqu'un d'autre. Important de le Exactement, souligner, ça. c'est ça. Si vous avez, je sais pas moi, par exemple, bah, Clément, il est agent d'influenceur, mais il a jamais été influenceur. Par contre, il a aidé une dizaine d'influenceurs à se développer sur les réseaux, gagner des partenariats rémunérés avec des marques, etc. Donc, forcément, il est légitime de transmettre ce qu'il a fait. J'ai un- j'ai, j'ai deux exemples aussi comme ça. Lucas, il suit un coach d'Aerox. Il a un temps pourri en Aerox, mais il a plein d'élèves. Il est débordé. Parce que les gens adorent sa pédagogie. Et il va pas cibler de l'élite, il va cibler de l'amateur qui veut faire son premier Aerox. A contrario, un mec comme Alan Kao, qui est dans les meilleurs en France, ben lui, il suit, ok, le mec random qui veut faire un nouvel Aerox, mais la majorité des gens qui suivent, c'est des athlètes de haut niveau. Donc il y en a un qui a des temps de malade et qui a des élèves, et un autre qui a des temps médiocres et qui a quand même des élèves. Parce que bon athlète ne veut pas dire bon coach, et bon coach ne veut pas dire bon athlète. Exactement. Donc c'est important de le faire. Exactement. Donc déjà, juste avec ça, bah, on va pouvoir créer une offre transformationnelle. Et alors là, maintenant, on va revenir sur ce qu'on disait de base. Comment faire pour transiter en fait du coach à 50 euros de l'heure à l'offre transformationnelle? Bah, directement en fait en sondant, en sondant notre entourage. Quand je dis entourage, c'est votre communauté sur les réseaux si vous en avez, c'est les clients actuels et c'est la famille et les amis. Et en sondant déjà votre entourage qui sont potentiellement intéressés par le système, et donc ici, vous allez directement pouvoir comprendre si le besoin que vous allez résoudre peut intéresser des personnes déjà dans votre entourage et leur proposer en fait naturellement ben, le système à plus faible prix au début pour en fait récupérer des premiers témoignages, commencer à se mettre dedans et avoir déjà vos premiers clients en fait. Et il y en a beaucoup qui rentrent chez nous, qui une fois qu'ils ont leur offre, simplement ils font un espèce de petit lancement comme ça où ils vont sonder leur communauté sur Instagram, les amis, la famille, etc. Et directement après, ils ont en fait 3 4 5 appels de vente et ils font leur première vente comme ça. Alors même si c'est pas des ventes à 1000 euros, c'est des ventes à 500, bah, ils font quand même 3 ventes à 500, ils se font 1500 euros parce qu'ils avaient de l'argent qui dormait autour d'eux. Et là déjà, vous avez une possibilité de transiter directement en hybride ou en ligne
et d'avancer là-dessus. Ouais, là, tu as parlé d'appel. Je pense que pour un coach sportif en présentiel, son point de référence, lui, c'est la séance offerte. Tu sais, c'est la séance offerte pour sonder, pour voir si la personne veut se faire accompagner. Alors, attention, la séance offerte, c'est pas pour prouver vos compétences, c'est juste pour sonder la personne. Généralement, la séance offerte, c'est diagnostic. On la pèse avec la machine on-body. Derrière, on lui fait un plan et après, on la pitch en live. Euh, Séance offerte ou les appels, et bien évidemment, les appels dessus, c'est les gens qui veulent aller du point A au point B, qui correspondent à votre offre, qui correspondent à ce que vous vendez. Et dessus, vous allez sur les points de douleur. Vous leur demandez si c'est maintenant, oui, enfin, il y a le point de douleur. Est-ce qu'elle a des douleurs? Est-ce qu'elle veut trouver une solution? Est-ce que c'est maintenant? Et après, est-ce qu'elle a les moyens financiers ou est-ce qu'elle veut mettre de l'argent là-dedans? Et quand ces 4 points sont validés, ben, vous pouvez pitcher l'offre. Généralement, nous, toi, tu recommandes max 500 euros sur 3 mois pour le premier lancement en ligne? 600, donc c'est 200 euros par mois, et si paiement une fois, 500 euros. Ouais, on offre ça. Et la transition, en vrai, pour ceux qui sont en présentiel, bah, tu fais directement avec tes clients actuels, hein, tu fais de l'hybride, hein. C'est ça, exactement. Les personnes qui te font le plus confiance, qui ont vraiment un objectif très clair, qui sont pas juste là pour faire de la branlette intellectuelle, vous leur proposez directement votre nouvelle offre transformationnelle avec tous les bonus supplémentaires que vous avez à disposition pour l'aider à avancer. Et vous lui mettez du coup l'activité en ligne plus une séance toutes les 2 semaines ou une séance par semaine selon votre offre. Et en général, une fois, franchement, une fois sur deux, ça passe. On se rend pas compte, mais c'est vraiment en fait les personnes qui vous font le plus confiance. Et si vous faites le calcul, les personnes, elles vous payent, je sais pas moi, 50 euros de l'heure, ça fait 10 ans qu'elles vous payent 50 euros de l'heure. Faites le calcul, je peux vous assurer qu'elles ont dépensé beaucoup plus que 500 ou 1000 euros avec vous. Ouais, et plusieurs éléments. Bah, l'application, on peut utiliser Fit Distance, mais surtout, certains diront, oui, mais mes coachés en présentiel payent en présentiel parce qu'ils veulent ma présence et ils ne me paieront pas en ligne. Ce qui est une remarque pertinente. C'est parce qu'il faut comme nous, ce qu'on fait dans l'accompagnement, on apprend à nos élèves à consommer notre contenu pour aller dans l'ordre pédagogiquement. Quand vous avez un client en présentiel, vous lui montrez à quel point l'hybride est beaucoup plus avantageux pour lui financièrement, mais aussi dans ses résultats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour avancer, il y a des séances qu'il peut faire seul ou des éléments qu'il peut faire seul. Je sais pas, de la mobilité, des étirements, un cours en live à suivre simultanément. Au niveau de la nutrition, vous pouvez lui dire: «Bah, écoute, Julie, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Là, on va accélérer tes résultats. Voici exactement ce que je te propose». C'est exactement, pour un demain, vous aurez une société de coaching, vous allez recruter des coachs en question. Bah, ce coach en question, on lui dit que c'est plus intéressant de faire X, Y et on lui montre en face à quel point il va mieux gagner. Tu vois, c'est pareil pour un commercial dans notre entreprise, partout pareil. Il faut pas dire aux gens: «Salut, je passe en hybride». Non, les gens ont besoin de justification et de cohérence. Il faut que les gens, ils trouvent leur compte là-dedans, il faut que ça soit avantageux pour eux. Toujours. Donc, vous allez avoir 2 fois plus de séances, mais vous allez pas payer 2 fois plus cher, vous allez payer 1,5 fois plus cher. Simple. Et le but de l'hybride, c'est 2 points. Le premier, c'est de gagner vos 3 000 à 4 000 € par mois actuels, mais en travaillant 1,5 à 2 fois moins. Et deuxièmement, c'est vous créer un capital. Le capital économique pour derrière transiter sur du en ligne avec de la publicité. Et si vous n'avez pas ce capital économique, c'est un capital de temps. Donc vous baissez, avec l'hybride, vous avez plus de temps pour créer du contenu. Tu vois, c'est les 2 capitales, c'est soit le temps, soit l'argent. Donc si tu as du temps, bah, tu fais du contenu. Si tu as de l'argent, tu fais de la publicité pour aller vite. Les 2 sont intéressants et c'est selon l'emploi du temps de chacun et l'envie de chacun. Tu sais, je sais pas dans l'accompagnement, mais la grande majorité, ils aiment pas faire du contenu, ils veulent pas en faire, on est d'accord? Ouais, malheureusement, ils n'ont pas forcément l'argent pour mettre en publicité, donc ils doivent faire du contenu. Et même pour valider votre offre, vous avez deux choix. Soit vous mettez de l'argent en publicité, vous testez les angles, vous sondez directement les personnes et vous dépensez de l'argent. Du coup, c'est du testing et vous avez dépensé quelques centaines d'euros avant d'avoir une vente. Chose que les plupart de gens n'ont pas ou ne veulent pas faire. Sinon, vous créez du contenu. En fait, tout simplement. Faut pas voir ça comme deux stratégies différentes. C'est juste deux parcours qui sont complémentaires, que vous pouvez actionner à différents niveaux. Et le but, c'est simplement de ramener du trafic, de ramener des personnes qui seraient potentiellement intéressées par la solution que vous proposez et comprendre réellement leurs problématiques pour leur vendre, en fait, tout simplement. Que ce soit en organique ou en pub. Après, c'est juste l'argent et le trafic que vous ramenez. C'est des leviers à activer différents.
Et l'erreur que je vois, je sais pas si tu l'as capté ça, c'est que certains veulent que leur programme soit terminé avant de le lancer. Mais si ton programme est terminé avant de le lancer, il peut pas être terminé et prêt à l'emploi si personne n'a consommé ce produit. Tu Ouais. sais, avant de lancer une Formule 1 sur circuit, il y a plein de simulateurs et on la teste justement, lors des essais pour voir si je peux la lancer, le week-end prochain lors d'une course. Des gens, ils pensent qu'ils vont construire la Formule 1 dès le début et que leur programme est top. Le problème, c'est que pour construire un programme avec un espace membre ou, un suivi, ça va te prendre des semaines, voire des mois selon ton emploi du temps et pendant ces semaines-là, beh, tu sais même pas si en fait, il faut se confronter au marché directement. Il faut se confronter au marché. Exactement. Comme quand on lance une application, à chaque fois, c'est un MVP, c'est on prend une fonctionnalité et elle est top. Et dès que cette fonctionnalité en fait, quand vous pénétrez le marché avec, ce produit-là, vous construisez le produit avec vos élèves. Généralement, la plupart, ils prennent fit distance, ils ont des programmes prédéfinis et ensuite ils donnent la nutrition et le programme sportif à leurs élèves et par contre, les premiers élèves, c'est hebdomadaire, en visio toutes les semaines. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a pas été? Je modifie le programme et chaque nouveau élève qui rentre, le programme est meilleur. Simple. Ouais. Simplement. Ouais, c'est exactement ça. Ça revient assez souvent et je suis assez intransigeant dessus. C'est que il y en a beaucoup qui ont fait cette erreur de prendre 2 mois avant de créer leur application, leur espace membre, toutes les vidéos, tout le parcours client en détail. Ils ont eu un client, ça a tout chamboulé et le client, il a rien compris, ils ont dû tout refaire. Ouais, Et, et en fait, mais tu perds tellement de temps, c'est terrible. surtout, tu sais même pas ce que veut le client quand tu l'as toujours pas closé. Alors bien évidemment, tu sais qu'il veut de l'entraînement et de la nutrition, mais à quel point les gens, ça répond par exemple, tu vas te faire un programme nutrition, tu vas tout peser, mais ça se trouve ton premier client, il en a rien à foutre de tout peser, il a pas envie de tout peser. Il a envie que ce soit efficace. Donc tu vas lui ajouter une liste de courses, tu vas repenser la dimension des assiettes, tu vas lui faire acheter des assiettes plus petites ou plus grandes. Tu vois, c'est des micro détails qui, je sais pas, tous les élèves de l'accompagnement, quand tu leur demandes le programme au client 1 et le programme au client 10, c'est un monde. Il y a un monde d'écart, quoi. Ouais, 100%. Mais même nous, hein, notre Ouais. offre, surtout en 2025, on l'a changé. Enfin, c'est pas qu'on a changé l'offre, mais on a reconstruit l'accompagnement tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a vu que les gens, ils n'arrivaient pas à faire du setting. On a mis en place une plateforme avec un setter IA. On a vu que les gens, ils galéraient pour gérer leurs clients. On leur a fait un partenariat avec une application. Enfin, en fait, on a mis en place tellement de choses au fur et à mesure que maintenant, en fait, l'accompagnement, il est basé sur des retours de milliers d'élèves et aujourd'hui, on a testé différents parcours et on sait exactement quel parcours est le meilleur selon l'endroit où la personne se trouve, à quel niveau elle commence, si elle a déjà un Instagram, si elle n'a pas d'Instagram, des clients présentiels, pas de clients présentiels, expérience ou pas. Et en fait, on sait exactement sur quel parcours les amener pour qu'ils aient le plus de résultats possible parce qu'on a eu de la data réelle de clients sur des années et des années. Exactement. Et tu peux dézoomer, Max, pour revoir pour voir où il y a des trous dans la raquette sur le plan. Donc, tu es en présentiel, ton offre, c'est plié en une matinée. Ton offre, tu racontes ton parcours avec ChatGPT et ça fonce euh, pour aller vite. L'expérience parcours, etc. Ok, ça va vite. Malheureusement, même si avec ChatGPT, tu as toutes les informations, l'exécution, c'est jamais pareil, hein. Mais bon. Sonder l'entourage, ça c'est rapide. Création du premier produit. Mais tu vois, la grosse problématique, c'est les coachs sportifs, ils savent pas se vendre, Max. Ils sont Ah, mais mauvais ça, c'est vendeurs. un autre problème. C'est là où ça bloque. Là, tu vois, la théorie est bonne, mais là où ça va bloquer, au-delà du fait qu'ils vont connaître leur avatar, ils vont tout chercher sur Internet, ok, super. Mais le problème, c'est quand on va se confronter au premier client, il y a un script, il y a une façon de faire, une façon de l'amener, une façon de le vendre et de packager l'offre. Tu vois, une offre, c'est pas un pack de coaching où je t'offre une séance, tu vois. Non, Mhm. c'est bien précis. Et c'est là où ça bloque et là, c'est là où ça foire. Et après, les gens, ils retournent en présentiel pour retourner dans ce qu'ils savent faire. Et un mois plus tard, ils sont encore dégoûtés de faire du 6h-20h ou du 8h-20h, pas de vacances, rien. Et quand tu pars en vacances, tu gagnes pas d'argent, quoi. C'est ça. Donc, Donc, le truc à la fin pour que ça fonctionne, c'est simple, c'est savoir, savoir marketer son offre, mais surtout savoir vendre son offre. ah oui, un point. Les mecs, ça c'est un truc français et qu'il faut démonter. Les mecs, vous devez parler de votre offre au moins 3 à 4 jours par semaine dans vos stories ou sur votre compte Instagram.
Ouais, et les gens voient tellement de stories, ils oublient vite. Et si vous faites pas savoir que vous avez une offre de coaching, les gens ne vont même pas le savoir. Du style une story que vous pouvez faire un dimanche. Bonjour à tous, je lance la version bêta de mon programme Maxence 2.0 et je recherche 5 personnes, 5 hommes qui veulent perdre du poids. Donc si tu veux faire partie de la bêta, envoie-moi go en DM et les gens en message privé, ils envoient go, on discute, on les place en appel et en appel, c'est pas faire le loup de Wall Street, non, c'est salut, t'as un problème? Oui, j'ai une solution. Et C'est ça. si ça match, on vend. Et Tout ça, c'est à simplement. faire toutes les semaines. Du témoignage. Bonjour à tous, là, on a eu tel résultat avec Maxence dans l'accompagnement, voici son avant-après. Bonjour à tous, là, je suis en train de construire le programme d'accompagnement. D'ici une semaine, je vous en dis plus. Les gars, parlez de votre offre et mettez fin à l'identité de je parle trop du produit, les gens vont penser que je suis un marketeur et que j'aime l'argent. Alors que, bien évidemment, aujourd'hui, si tu n'es pas un marketeur et que tu n'aimes pas un minimum l'argent, bah, tu vas finir dans la case des coachs sportifs qui ben, ont le syndrome de l'imposteur, qui vont continuer à vendre leur séance à 30-40 € de l'heure, qui vont subir les négociations de prix avec les prospects ou les clients. Et au final, tu te retrouves dans le coach frustré, tu vois, qui Ouais, peut-être nous a déjà insultés en publicité en disant qu'on était des guignols. et je rajouterais même un truc pour les personnes qui ont du mal à se vendre, qui se disent non mais je pourrais jamais pricer aussi cher pour un accompagnement, tout ça. En fait les gars, c'est votre devoir. C'est votre devoir d'aider la personne. C'est votre devoir de la faire passer à l'action. Parce que c'est pas avec des séances à 50 € de l'heure qu'elle va atteindre son objectif. Et peut-être que elle, son objectif, c'est une question de vie ou de mort. Peut-être que c'est vraiment quelque chose qui l'empêche de dormir tous les jours. C'est votre devoir de l'aider et c'est votre devoir de la faire passer à l'action. Et ça, une fois que vous l'avez compris et que vous savez à quel point vous avez un impact grâce à votre offre sur des personnes humaines, ben, je peux vous assurer que vous avez plus ce syndrome de l'imposteur ou de se dire, je ne peux pas vendre aussi cher, personne ne prendra ça à ce prix-là. Non, ça marche pas comme ça. Mais pour ça, bah, faut se confronter au marché, il faut y aller, il faut pitcher son offre, et après, le syndrome, il va partir tout seul, quoi. Je sais où il y a un trou dans la raquette. C'est dans l'avatar, il y a un point qu'on n'a pas développé. Dans l'avatar, il y a un point qu'on n'a pas développé, Max, c'est l'anthropologie. Euh, je te dis ça parce que je réfléchis à lancer un business dans l'Aerox. Ça me plaît. Et je creuse tellement le sujet que la plupart des gens dans l'Aerox sont des trentenaires, quarantenaires, CSP+. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils sont dans le tertiaire, ils sont assis devant un ordinateur devant tous les jours, et ils ont besoin de se prouver hommes et femmes que ce sont des guerriers, qu'ils ils ont besoin aussi d'externaliser et de se prouver quelque chose. Les Mhm. gens pensent que ouais, je vais faire un Aerox pour me dépenser. Non, et en plus, c'est un peu comme une nouvelle identité à mettre sur LinkedIn, tu sais, pour les gens du tertiaire. Et pour eux, ça vaut de l'or, ça vaut très cher Le d'avoir la statut. photo avec un temps. Et là où je fais la parallèle, c'est connaître son avatar anthropologiquement, mais surtout, quels sont les désirs non avoués. Une femme qui veut perdre du poids, elle veut pas perdre du poids pour perdre du poids. Qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce qu'elle a un traumatisme? Est-ce qu'elle veut reconquérir son ex? Est-ce qu'elle veut reconquérir son mari? Est-ce qu'elle est divorcée et qu'en fait, elle veut se remettre sur le marché de la séduction et ben voilà, retrouver l'amour? Et quand tu creuses sur les besoins profonds, c'est là où tu vas pouvoir justifier. Enfin, c'est là où le prix va faire sens avec le prospect que vous avez en face de vous. Quand vous avez des gens qui viennent à la salle tous les jours et qui vous payent 50 € de l'heure pour perdre du poids, ces gens-là, ils vous disent pas peut-être que ils viennent vous voir pour passer du bon temps. Ouais, mais ça vaut pas très cher. Perdre du poids, finalement, ça vaut pas très cher. Pourquoi ils sont là? Tu sais, tous les accompagnements en ligne d'Irox, de marathon, de Ironman, ben, les mecs, ils raquent minimum entre 200 et 300 € par mois. Mhm. Parce qu'avoir la photo et passer sous l'arche là, à l'Iron Man, putain, mais pour eux, c'est une fierté, c'est le but d'une vie carrément. Bah, c'est ça, en fait, c'est surtout le statut que tu vas avoir. Ouais, la C'est nouvelle identité. l'émotion que tu vas avoir quand tu vas atteindre, en fait, ce point B, là. C'est tout ça. Et alors, bah, nous, dans l'accompagnement, on a un document complet qui résume tout ça en 8 parties. Donc là, on est vraiment paré à chaque fois. Mais si tu veux, oui, bien sûr, on peut en parler un peu plus en détail. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous devez connaître votre avatar sur le bout des doigts, mais mieux que lui, pour que même quand il ne vous dise pas les choses, vous puissiez lui sortir les mots de la bouche. Tout part d'une frustration. Tout part d'une frustration ou d'un traumatisme. Pourquoi tu as perdu du poids? Une remarque, une photo de moi avant.
quelqu'un m'a fait du mal. Je sais pas, à chaque fois, je prends l'exemple de Thibaut InShape, il s'est mis à la muscu parce qu'il s'est fait agresser dans la rue. Il a fait une vidéo il y a quelques années pour expliquer la situation. Mmh. Tout part d'une putain de frustration. Et si les gens sont pas frustrés ou qu'il y a pas vraiment un déclencheur brûlant, ben on les pitche pas parce que ces gens-là, ils vont faire partie de la masse qui mouais. C'est Non, moi je ça. veux pas du mouais. Moi je veux un mec, tu vois, tous ceux qui font du bodybuilding, ça part d'une frustration, ça part de quelque chose, un traumatisme. Ils veulent se prouver ou prouver quelque chose au monde. Et ces gens-là, ils sont prêts jusqu'à se mettre des picousses dans les fesses pour aller sur scène. Ils payent des. Tu sais, la majorité des bodybuilders sont pas des gens qui gagnent des milliers des cents, mais ils sont prêts à mettre des milliers d'euros sur un trimestre pour une cure, un programme, et toutes ces choses-là. Les voyages, ça coûte cher. La nourriture, ça coûte cher. Les compléments, ça coûte cher. Donc, tu, tu vois que les gens qui font du trail, de l'aérox, du triathlon, de la course à pied, tous ces sports-là, même le paddle, ça coûte la peau du cul, c'est 20 € la partie. Je sais pas, tu fais 4 parties par semaine, c'est 80 balles. 8 fois 4, 32, tu payes 320 € juste pour jouer au paddle tous les mois. Mais oui, bien Dinguerie. sûr. Plus la raquette, les chaussures. Mais les gens le font parce que il y a une identité à aller chercher, appartenir à un club. Pourquoi, par exemple, Juliette, elle vend très bien aux femmes? Parce qu'elle aussi, elle incarne le personnage, elle a perdu du poids, et elle disait que 90% des femmes racontaient leur vie sexuelle ou leur vie conjugale au bout de 20 minutes d'appel avec Juliette. Quand elle sait ça, elle sait le besoin profond pourquoi cette femme-là avait perdu du poids. Généralement, c'est une remarque du mec. Ou elle se trouve grosse par rapport aux standards de beauté sur Instagram. Et ça leur Mmh. fait mal tous les jours, ça leur fait souffrir de voir des nanas bonasses, et elles sont là, elles galèrent à perdre du poids. Et elles sont pas fières devant la glace. Tu vois, c'est toutes ces choses-là. Quelles sont les frustrations et les choses inavouables? Allez, Mmh. dis-moi là, je veux savoir. Ouais, et après, on peut aller encore plus loin si tu veux vraiment qu'on parte là-dedans, ou alors tu veux qu'on garde un peu des secrets pour notre accompagnement. Non, on va garder des secrets, mais déjà avec ce qu'on a dit, c'est déjà très intéressant. Hmm. Et après, voilà, go to market, on va sur le marché. Bonjour, j'existe. Et si vous partez de zéro, bah, si on part de zéro, on fonctionne avec les gens qui sont dans notre salle, on commence à lancer un Instagram. Et là, nous, ce qu'on recommande, quand tu pars de 0, 0, 0, tu vas avoir zéro visibilité, donc il faut dépenser 5 € par jour en publicité, au moins pendant les 2 premières semaines pour générer du trafic et avoir d'autres prospects qui vous découvrent que votre famille ou vos amis, quoi. Hmm. Et malheureusement, tu sais, créer du contenu, quand tu pars de zéro et que tu as zéro abonné, l'algorithme, il sait pas où aller, hein. C'est pour ça que booster un peu son contenu, c'est primordial. Sinon, tu vas écrire dans un désert, quoi, hein. Ouais. Ouais, on a Donc beaucoup en voilà. plus des coachs qui ont commencé de zéro et avec 5 € par jour qui sont montés à Ouais, 1000, 1005, 2000 abonnés en plus. Ça donne toujours un statut en plus, de l'autorité des personnes qui te voient et des opportunités. exactement. Ben, merci Max, on est très très bon. Merci pour cette vidéo et maintenant, ben, vous n'avez plus qu'à passer à l'action et si vous voulez vous faire accompagner pour mettre en place ce type de structure et développer votre activité de coaching sportif en ligne ou en hybride, vous avez le lien en description pour réserver un appel avec nous, on pourra échanger par rapport à votre projet. Voilà. Ben, merci beaucoup Max et on se dit à la prochaine.